Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va procéder à la guidance pour les taureaux en janvier 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez été gâtés. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Je fais actuellement des promotions, si vous le souhaitez, des petits tirages en dons libres, donc vous me donnez ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter comme d'habitude. Je ne reviens pas là-dessus. Et puis, voilà, je voulais vous remercier d'être toujours à mon écoute. Donc j'ai tiré une carte déjà de l'oracle cristal de Corinne Madelin. Les énergies du moment, ce sera du mois pour vous les taureaux, ça sera l'engagement. Je m'engage et j'agis. Donc il faudra vraiment être dans l'action et agir. À un moment donné, on prend des décisions et on y va. Alors, je vais tirer, là j'ai tiré quelques cartes déjà de différents oracles, je vous le dirai après, je ferai ça à la fin. Et là, je vais tirer quelques cartes du Petit Lenormand pour chaque, on va dire, chaque thème de la vie. Alors, les énergies, on vous parle encore une fois de commerce, de pourparler. Cette carte ressort dans tous les tirages, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, je pense, en janvier. On me parle aussi de peut-être de rentrée d'argent, l'argent qui est au cœur peut-être du mois aussi. L'ours, pour moi, c'est tout ce qui est au niveau argent, rentrée d'argent, peut-être du commerce qui reprend. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau du travail, peut-être que les choses reprennent et où il y a des rentrées d'argent, des communications au niveau de l'argent. Ça peut être aussi pour vous, vous reprenez votre place. L'ours, c'est aussi s'imposer, c'est prendre sa place. C'est aussi le côté maternel aussi pour certains ou certaines. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver en tant que maman, ou pour d'autres, vous allez être auprès d'une femme qui peut être très maternelle. Ça peut être aussi travailler dans un commerce en rapport avec les mamans, avec la maternité, avec tout ce qui est en rapport... oui, tout ce qui est la famille également. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est tout, c'est beaucoup de choses qui bougent en tout cas pour moi. Allez, on va regarder au niveau sentimental déjà dans un premier temps. Alors, on vous parle d'évolution. Voilà, vous vous imposez aussi, vous avez besoin de stabilité. On voit que pour certains, vous avez peut-être envie de retrouver une stabilité, de la fidélité, de la fiabilité. Avec le chien, on parle d'un partenaire, ça peut être aussi des personnes, des amis qui sont proches de vous. On parle d'évolution, on parle peut-être que pour certains, vous avez été longtemps dans votre tour, vous avez été beaucoup en introspection, peut-être vous ne sortiez plus beaucoup, vous étiez peut-être un peu enfermé. Bon, là, avec la tour, on parle vraiment de vouloir évoluer, de reprendre sa place, de s'imposer, de retrouver de la stabilité. Au niveau amour, il y a vraiment de la fidélité qui revient. Vous avez peut-être envie de vous entourer aussi de personnes fiables. Ça peut être aussi un nouveau partenaire pour d'autres, avec quelque chose qui pourrait évoluer très très vite. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Je vous mettrai les coordonnées de son site pour que vous puissiez acheter cette belle oracle. Ça saute. Non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, est-ce que je prends ces trois-là? Oui, allez, je vais les prendre. Alors, on parle de souffrance et de blessures du passé, d'attirance, de flirt et de séduction. Alors, on voit que pour vous, au mois de janvier, il y aura... Alors, peut-être que vous étiez beaucoup dans les souffrances. Vous avez peut-être travaillé sur vos souffrances. Et maintenant, on vous dit que vous allez attirer des choses différentes. Là, on voit qu'il y a peut-être eu un nettoyage qui a été fait. Et on vous dit que peut-être aussi, alors soit, ou pour certains, vous êtes encore peut-être dans les blessures du passé, des blessures à travailler. Et du coup, vous attirez à vous des personnes qui sont plus dans le flirt et la séduction. Ça peut être interprété de deux façons différentes. Alors, on va en tirer plusieurs. Voilà, on vous dit, ouais, c'est ça. Ça entraîne des difficultés, des freins et des obstacles. Et que vous avez besoin de réfléchir. Vous voyez, vous avez besoin de réfléchir, de projets, Pour certains, on voit que vous avez vraiment besoin beaucoup de réfléchir aux obstacles. Excusez-moi, j'ai éternué. Alors, pour moi, pour certains, il y aura vraiment un nettoyage à faire, parce que sinon, vous allez toujours répéter les mêmes schémas. Alors, il peut y avoir pour certains aussi des rencontres, du flirt, de la séduction, l'attirance. Mais pour vous, ça peut-être que à chaque fois, dès que vous rencontrez quelqu'un, ça va pas, il y a des freins, il y a des obstacles, vous devez réfléchir, vous êtes trop dans votre mental. Mais bon, ça c'est dû aux blessures et aux souffrances. C'est dû à des dépendances affectives, c'est souvent ce qui revient. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, on a peur d'être trompé, on a peur de ne pas être à la hauteur, on laisse l'autre prendre sa place, on laisse
On se laisse plus de place dans la relation, par exemple, on fait tout pour l'autre, voilà. Tout ça, c'est pour pas être rejeté, pour pas être abandonné. Donc moi, je suis en train de me former à tout ça, aux blessures émotionnelles, pour pouvoir après vous coacher si vous le souhaitez, parce que c'est vraiment problématique dans tous les domaines de la vie quand on a des souffrances émotionnelles. Et on en a tous, hein, de toute manière, des blessures. Donc à un moment donné, il faut s'engager aussi, voilà ce qu'on vous disait là, vous engager à agir, hein, et à prendre votre place, hein, pour plus rester dans les choses qui sont plus engageantes, quoi, en fait. Je pense que vous en avez assez de tout ça. Vous avez vraiment envie, vous, de maintenant d'avoir une relation stable. Même si vous êtes en couple, on voit peut-être que pour certains, il y a des difficultés actuellement dans votre couple. Donc, il faut agir. Alors, au niveau travail professionnel, alors, on vous dit que y a des choses qui se transforment, il y a de la stabilité qui revient. On parle d'évolution, hein, de choses qui vont plus évoluer. Avec l'arme, c'est l'évolution, c'est un bel accroissement. On voit une transformation au niveau professionnel. Vous retrouvez la stabilité, ça a peut-être pris du temps, mais il y a une transformation qui s'opère, hein, donc ça, c'est bien. Au niveau professionnel, ça va. Il y a peut-être la fin de quelque chose aussi qui durait depuis longtemps, hein. Pour d'autres, il y a peut-être aussi peut-être un arrêt de travail depuis un moment. Vous êtes peut-être en arrêt. Vous avez peut-être envie d'évoluer, de penser à autre chose. On peut voir quoi aussi la transformation au niveau professionnel. Peut-être pour certains, vous allez changer de domaine et partir dans la santé, le développement personnel aussi. Bon, en tout cas, on me dit qu'il y a de l'argent, il y a de l'abondance pour vous, hein. Vous voyez, les choses reviennent, hein. Il y a de l'abondance, il y a l'argent qui rentre, il y a la roue qui tourne pour vous. Allez, voilà. Alors, on parle de... pourquoi il y a de l'accusation en amour ici? Ah, c'est peut-être... Alors, il y a peut-être eu des soucis dans votre couple au niveau à cause du professionnel aussi, hein. Il y a peut-être eu... vous avez peut-être trop travaillé à un moment donné et du coup, votre couple... il y a eu peut-être des soucis à cause de ça. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous ne vous retrouviez plus dans votre emploi, hein. Au niveau des émotions internes, vous n'étiez plus dans la passion. Et on vous dit que là, vous vous retrouvez petit à petit, vous arrêtez de vous accuser, la roue tourne, vous prenez les choses en main afin de peut-être travailler de chez vous aussi pour d'autres, avoir une vie peut-être plus paisible. Je pense que pour certains, il va y avoir vraiment des prises de conscience. Vous allez peut-être essayer de monter votre entreprise ou travailler de chez vous, ou peut-être vous vous rendez compte que c'est beaucoup mieux de travailler en télétravail. Et donc du coup, vous allez peut-être essayer de... Comment dire ? De mettre en place une activité plus proche de vos aspirations, moi je dirais. Après, il peut y avoir aussi des accusations, peut-être votre couple, peut-être vous chamaillez parce que vous avez envie peut-être de monter votre entreprise ou travailler plus de chez vous ou complètement changer. Et peut-être que dans le couple, ça entraîne des soucis parce que vous avez peur peut-être de ne plus ramener autant d'argent. Il peut y avoir aussi un problème financier à cause de ça. Mais bon, après, à un moment donné, il faut discuter. Et puis, quand on s'aime, normalement, on suit les projets de chacun, hein, en étant dans les pourparlers. Alors, au niveau matériel et financier, alors on parle de papier, vous allez trouver la clé. On vous parle de créativité aussi. On vous dit peut-être qu'il y a eu des choses qui étaient bloquées au niveau matériel et financier, mais vous trouvez la clé de la réussite. On vous dit mettez un peu plus de créativité, voilà, il y a vraiment quelque chose peut-être des choses qui étaient obscures jusque maintenant et vous trouvez la solution. Il y a des solutions trouvées. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que vous allez aussi peut-être faire des papiers en rapport avec tout ce qui est financier, peut-être négocier des prêts. Vous allez peut-être aussi, pour d'autres, faire des formations, hein. Là, on voit, ça peut être des formations dans tout ce qui est développement personnel, émotionnel. Avec la lune, c'est en rapport avec les émotions, la créativité, encore une fois. Peut-être passer des entretiens ou... le livre fermé, ça peut être aussi passer des concours pour trouver la clé de la réussite. En tout cas, vous essayez de trouver des solutions. On va demander à l'oracle des miroirs. En tout cas, vous sortez de la zone obscure pour moi, hein. Il y a vraiment des choses qui s'arrangent, hein. Vous allez plus vous engager, je pense, hein. Voilà, beaucoup de communication. Vous voyez, on vous dit vous arrêtez de vous protéger. Vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à la famille. Voilà, on me parle de travail. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de... Alors, pour certains, vous allez peut-être... il y aura beaucoup de communication parce que vous avez vraiment envie de prendre un nouveau carrefour. Vous voyez,
Alors peut-être vous allez complètement changer au niveau travail, la famille c'est pareil, du coup ça va entraîner peut-être un déménagement ou peut-être vous allez devoir renégocier avec votre conjoint parce que, ou votre conjointe parce que ça va peut-être changer au niveau des finances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit mais arrêtez de vous protéger, arrêtez de vous mettre derrière un bouclier, à un moment donné il faut l'enlever ce bouclier et vous engager. Hein. Il faut y aller, communiquer, allez-y, bougez-vous. Vous êtes vraiment là à la croisée du destin, on va dire. Hein. Rentrez, faites des choix, il y a des actions à mener, il y a des possibilités. Peut-être aussi, on vous dit, peut-être vous allez peut-être aussi travailler dans tout ce qui est un peu au niveau de la famille, peut-être dans une entreprise familiale, en famille aussi, peut-être pour d'autres, hein, peut-être monter un commerce ou faire des choses en famille aussi. En tout cas, on vous dit aussi que vous allez travailler aussi au niveau de, peut-être pour que la famille aussi, ça s'améliore. Il y a peut-être des choses, vous n'osiez peut-être pas vous prendre votre place au sein de la famille et vous avez fait un gros travail là-dessus. Bon, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais... Alors, au niveau de la surprise... Alors, il y a eu beaucoup de peur. On me parle de pertes. Au niveau émotionnel, il y a eu beaucoup. Vous avez eu... Alors, les poissons, pour moi, c'est l'émotionnel. Il y a peut-être eu beaucoup de stress dernièrement, mais on vous dit vous allez retrouver votre intégrité. Vous allez de nouveau vous aligner, corps, âme, esprit. Pour moi, l'anneau, c'est vraiment se réaligner. Pour d'autres, ça peut être aussi... il y a eu des pertes financières, mais ça y est, vous retrouvez... on va en rajouter une peut-être pour voir. Ouais, on me dit que... Au niveau de, vous retrouvez votre stabilité au niveau financier, bon, au niveau émotionnel également. Hein. Peut-être aussi un procès qui est gagné. Vous avez peut-être beaucoup stressé, vous avez été rongé ou peut-être vous avez eu des pertes. En tout cas, pour moi, il y a l'abondance qui revient. Et peut-être un procès au niveau de la justice qui est gagné ou il y a vraiment une belle surprise pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être un engagement qui va se mettre en place. Hein, parce que, comme on a eu ici, hein, ça me fait penser vraiment à un engagement. Vous allez peut-être vous engager dans une activité, un nouveau travail ou peut-être même au niveau du couple. Il y a un engagement qui va être avec le lys, ça me fait penser à un passage devant monsieur le maire ou un Pacs, ou, vous voyez, ou peut-être l'achat d'une maison ensemble. En tout cas, ça vous stresse peut-être un peu parce que pour vous, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a peut-être demandé en mariage à Noël ou autre. C'est beau, hein? En tout cas, c'est synonyme d'engagement pour vous en janvier, les taureaux. Hein. Donc, il va falloir prendre des bonnes décisions. Allez, on va rajouter quelques cartes. Vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé, guidé. Le divin est là, vous avez une belle protection. Il y a du changement pour vous. Voilà, on me parle de changement par rapport à la trahison. Vous avez pris de la distance. Vous voyez, en fait, c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment... pour moi, vous avez beaucoup compris de choses. Hein. Il y a la roue qui a tourné pour vous. Vous êtes protégé, maintenant, vous êtes récompensé. On vous dit, vous avez peut-être eu beaucoup de trahison, des choses compliquées les mois derniers. Mais ça y est, là, on me dit, vous avez pris de la distance, vous avez su gérer. Vous avez su aussi, maintenant, vous voulez autre chose, hein, vous prenez vraiment du recul et vous réussissez l'examen, vous voyez. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement l'examen, c'est peut-être vous avez réussi à un concours, vous avez réussi à surpasser les problèmes financiers. Pour d'autres, c'est peut-être des conflits dans une trahison dans votre couple. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de choses que vous avez surpassées et là, ça y est, pour moi, ça va être les doigts dans le nez, comme on dit. Hein, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de la triade, voir ce que votre âme a à vous dire, hein, au plus profond de vous-même, qu'est-ce que vous ressentez. Donc pour moi, je pense que c'est positif. Hein. Non, je vais faire une coupe. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes protégé encore une fois, même si vous êtes encore un peu incertain en ce moment. Illusion, c'est aussi être un peu dans le brouillard. Vous êtes protégé et guidé, donc ne vous inquiétez pas, c'est passager. Alors... Voilà, on me parle d'abondance, de richesse, vous voyez. On me dit vos prières ont été exaucées, les choses ont été... voilà, vous avez un renouveau qui recommence, vous avez des nouveautés qui arrivent dans votre vie, un nouveau cycle. On vous dit, il y a peut-être eu beaucoup de mensonges, peut-être pendant longtemps vous êtes menti à vous-même, ou il y a eu peut-être des personnes, ou vous étiez peut-être dans l'obscurité, hein, vous ne saviez peut-être pas trop quoi faire. Mais voilà, maintenant, on vous dit, les choses vont s'enraciner. Il y a des choses vraiment qui se mettent en place et ça va être vraiment profond. Vous êtes vraiment là, bien enraciné. N'ayez pas peur, l'abondance est là, les choses reviennent. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Maintenant, il faut partir vers un nouveau cycle. Hein. On vous dit, ne reculez pas. Hein. Donc ça, c'est bien. Et après, au niveau énergétique...
Voilà, on dit que vous avez une grande force intérieure. Hein. Vous avez encore la protection par rapport à la malveillance. Hein. On vous dit, n'ayez pas peur, vous êtes protégé, guidé. Arrêtez de vous agiter intérieurement, ça ne sert à rien. Vous avez une force qui permet de surpasser. Vous avez les clés entre vos mains, comme je vous disais. Et déjà, vous êtes bien protégé par vos guides et puis les personnes peut-être défuntes qui sont là. Vous êtes protégé de la malveillance. Donc, protégez-vous de la malveillance aussi, par exemple, en portant certaines pierres, comme par exemple l'œil du tigre, la labradorite, la tourmaline, enfin, toutes des pierres d'ancrage, de protection. On vous dit aussi, utilisez votre intuition, le chakra du troisième œil. C'est important, suivez votre intuition. Si vous sentez qu'il y a des personnes qui sont malveillantes, eh ben, lâchez. Ne restez pas avec des gens malveillants ou des situations qui ne vous correspondent pas. Voilà, et on vous dit, vous verrez que grâce à tout ça, vous allez trouver un calme intérieur. Alors, j'ai tiré une carte des anges. Donc, on vous dit Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Voilà, c'est vous qui êtes le maître de votre vie. Donc, dès que vous vous levez, soyez positif. Dites-vous que ça va aller. Dites-vous que les paroles, les actes, les pensées doivent être toujours positives pour attirer du positif. Voilà, on vous dit, il y a la loi spirituelle d'attraction. Vous voyez ce que je viens de vous dire. Hein, attirez le positif. Si vous êtes positif, vous l'attirerez. Et c'est aussi avoir des visualisations de ce que vous voulez vraiment. À un moment donné, il faut visualiser les choses avec positivité. Si vous le faites régulièrement, vous verrez que les choses vont se matérialiser. Hein. Et on vous dit l'emprise émotionnelle. Hein. Toutes vos émotions sont créatrices. Hein. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Voilà. Donc arrêtez avec vos émotions négatives. Arrêtez, même s'il y a des choses négatives, dites-vous qu'à un moment donné, il faut les transformer en positif et dites-vous qu'il y a toujours, faut toujours passer par des caps compliqués pour comprendre, tirer des leçons, etc. Et on vous parle du plexus solaire. Hein, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive, encore une fois. Vous voyez, on vous parle beaucoup de positivité. Hein. Donc le plexus solaire, c'est pareil, hein, c'est votre rayonnement intérieur. C'est le chakra au niveau du sternum. Donc si vous êtes bloqué, vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé, faut le nettoyer tout ça. Hein. Il faut rire, faut chanter, faut jouer. Vous voyez, c'est être dans la légèreté en fait. Hein. Rire, ça fait vraiment du bien aussi. Et vous allez voir que votre rayonnement va vraiment être de plus en plus fort. Et si vous ne rayonnez pas votre plein potentiel, vous ne pouvez pas attirer à vous des situations positives ou des personnes positives. Donc, si vous souhaitez travailler votre plexus solaire, ben, c'est vraiment passer par des moments de rire, de partage, être dans la joie, être toujours dans la positivité, porter des pierres couleur jaune, par exemple aussi. Ça peut être faire un soin énergétique si vous le souhaitez. J'en fais à distance également. Voilà, tout ça, ça peut vous aider à vraiment faire rayonner votre plein potentiel. Et plus vous allez rayonner, plus vous allez attirer à vous des belles choses. Ça, c'est logique. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.